Bonjour, bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le jeûne pranique. Une vidéo sur une question précise qui revient de manière récurrente lors des retraites de jeûne pranique que nous organisons ici en Provence. Une question qui se formule ainsi, de quoi se nourrit-on lorsqu'on cesse de manger? Alors, c'est une question intéressante qui nous invite à distinguer les modes d'alimentation alternatifs à l'alimentation conventionnelle. Ce que j'appelle l'alimentation conventionnelle, ou le fait de manger, c'est le fait de se nourrir d'aliments conventionnels, c'est-à-dire d'aliments sous forme solide ou liquide. Des fruits, des légumes, des céréales sont des aliments conventionnels. Un jus de fruits, un jus de légumes, un lait végétal, c'est de l'alimentation conventionnelle. Donc, lorsque nous cessons d'ingérer ces aliments conventionnels, comment le corps continue-t-il de se nourrir? Alors, il y a au moins 6 réponses possibles que je ne veux pas développer. Je veux juste vous donner la trame d'une discussion classique qui a lieu ici et que j'approfondis sous forme de conférences à l'occasion des retraites qui ont lieu à la Phare les Oliviers. 6 réponses pour cette question. Bien, la première méthode alternative pour le corps, la première méthode alternative pour se nourrir, continuer de se nourrir, eh bien c'est le jeûne au sens ordinaire du terme, c'est-à-dire le recyclage par autolyse des tissus en raison inverse de leur utilité vitale, le recyclage de tous ces tissus dont le corps peut tirer ce dont il a besoin, en priorité évidemment des sucres qui lui permettent, parce que ce sont des carburants, de faire bouger la machine. Alors cette autolyse, c'est l'autolyse de tous ces tissus, la glycolyse, la lipolyse, la protéolyse. Bon, tout ça est très bien étudié par la science. C'est le processus de ce qu'on appelle en général le jeûne. Et qui peut s'étendre. Alors c'est là qu'on a des discussions et que moi je reste avec un grand point d'interrogation pour questionner les dogmes de la médecine officielle sur les durées de ces différentes phases, puisqu'il semble que dans des conditions particulières, ces jeûnes puissent durer bien au-delà des quelques semaines qui sont envisagées par la science, puissent durer des mois, voire dans certaines conditions plus particulières, des années. Bon, là il y a un vrai sujet de questionnement. Ensuite, on se nourrit aussi par le souffle. Le souffle, la respiration, c'est pas simplement quelque chose qui permet d'apporter de l'oxygène au sang, ce qui est déjà, remarquez-le quand même, une manière de se nourrir. Si le sang n'était pas enrichi en oxygène et délesté de ces poubelles que sont les molécules de CO2, de dioxyde de carbone, eh bien, nous mourrions aussi. Donc, le souffle est bien une manière de se nourrir, mais d'une manière plus originale. Remarquez que la respiration est une manière de produire de l'eau. Alors, je vous renvoie à ce sujet, au cas où vous fronceriez les sourcils, aux travaux du professeur Marc Henry, un scientifique qui est toujours en fonction, qui travaille à l'université de Strasbourg et qui a produit des travaux scientifiques très intéressants sur ce qu'il appelle l'eau métabolique ou l'eau juvénile, et qui permet notamment d'expliquer pourquoi des gens qui sont
icétiens, c'est-à-dire consomment encore certains aliments conventionnels mais ne boivent pas, peuvent vivre malgré tout sans boire. Sans boire. Voilà, là il y a quelque chose à creuser hein, du côté de la respiration et de la production d'eau métabolique et d'eau juvénile. La troisième source possible d'alimentation alternative, c'est la liqueur de jade, pour parler comme les taoïstes, c'est-à-dire la salive. Je vous renvoie simplement très rapidement en passant à l'étymologie du mot vie en chinois, qui contient à gauche la clé de l'eau et à droite la clé de la langue. Il y a un rapport très étroit entre l'eau de la langue, c'est-à-dire la salive, et la vie. Donc là, il y a dans l'alchimie taoïste qui s'enseigne et se pratique toujours aujourd'hui. Je vous renvoie notamment aux 12 brocards de l'immortel Zhongli. Il y a des techniques très, très intéressantes pour explorer les vertus, les potentialités, les capacités nutritives de la salive. Ensuite, il y a les pensées et les intentions. Il y a aussi les sentiments et les émotions. Ça, c'est très important. Vous avez déjà sans doute remarqué qu'un certain nombre de pensées ou d'émotions vous siphonnent et que d'autres pensées ou d'autres émotions, au contraire, vous nourrissent, vous exaltent, vous expansent, vous élèvent. Vous connaissez tous, nous connaissons tous cette formule en français, vivre d'amour et d'eau fraîche, et nous savons tous que lorsque nous sommes portés par cette vibration de l'amour, eh bien, nous sommes nourris, et nous n'avons plus faim. L'amour fou n'a plus faim. Donc, il y a là une source d'alimentation très intéressante à explorer, différente pour chacun, mais non pas seulement une source, mais deux. D'un côté, les pensées et les intentions, de l'autre, les sentiments, les émotions. La dernière source que j'évoquerai rapidement en passant, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, c'est la lumière. C'est tout le travail sur la lumière, à travers le sun gazing, pour ceux qui le connaissent, sinon je vous invite à faire des recherches là-dessus, du côté du grand maître indien du Kerala, Ira Ratan Manek, ou Sébastien Lorca pour ceux qui sont en France. Vous trouverez des vidéos, beaucoup de vidéos là-dessus sur YouTube. Et sur le phosphénisme, tapez Dr Lefébure, Daniel Stiénon, qui est son représentant, je dirais son successeur aujourd'hui. Et là, on a des techniques qui sont très intéressantes pour se nourrir et modifier son rapport à l'alimentation, sans dévoiler de secrets ni faire dans le mystère. Chacun sait que l'exposition au soleil a une importance décisive justement sur l'humeur par la production de vitamine D. Donc il est reconnu déjà, au moins dans une certaine mesure, que la lumière est une nourriture. Voilà, je vous remercie d'avoir partagé ce moment. Je vous invite à explorer ces 6 sources d'alimentation alternative et nous approfondirons les questions, les difficultés techniques, les problèmes philosophiques ou scientifiques qui se posent au sujet de ces différentes sources d'alimentation. Je vous souhaite de voyager léger et je vous donne rendez-vous à très bientôt